Salut! Bienvenue sur notre chaîne. Bienvenue dans cette vidéo, je vais vous parler du gluten. Vous avez très certainement entendu parler de la mode sans gluten. Vous vous demandez quels sont les avantages de manger sans gluten. Je vais vous donner ici un petit aperçu de ce que peut vous apporter le sans gluten dans votre quotidien. Alors déjà, où se retrouve le gluten? Eh bien, premièrement, vous allez retrouver du gluten dans les céréales qui naturellement contiennent du gluten. Donc c'est bon nombre de céréales, parmi lesquelles vous allez trouver le blé, l'épeautre, le petit épeautre, le kamut, le seigle. Donc une grande majorité de céréales contiennent naturellement du gluten, mais vous allez aussi retrouver du gluten dans certains produits qui sont plus transformés, plus industriels, des produits dans lesquels vous ne penseriez jamais trouver du gluten, et en fait ce gluten est rajouté pour la texture. Donc je vous invite à bien lire les ingrédients pour être sûr que le produit que vous achetez ne contient pas de gluten, même si bien sûr on va éviter les produits industriels et transformés de toute façon pour avoir une bonne santé, une bonne vitalité. Aujourd'hui, à notre époque, il y a vraiment une mode du sans gluten et beaucoup de personnes sont assez décontenancées par rapport à cette mode en se demandant mais pourquoi est-ce que je me sentirais mieux sans gluten? Qu'est-ce que c'est être allergique, intolérant? Alors déjà, il y a des personnes qui sont allergiques, qui ne peuvent vraiment pas en manger. Il y en a d'autres qui sont intolérantes et qui vont avoir des désavantages à en manger, et d'autres qui n'ont aucun des deux mais qui vont se sentir mieux si elles n'en mangent pas. Donc je vais revenir sur ces points avec vous dans la vidéo. À l'heure d'aujourd'hui, beaucoup de personnes se retrouvent allergiques ou intolérantes parce qu'en fait, il y a eu ces 40 dernières années un grand changement dans la fabrication du pain. Anciennement, quand le pain était fabriqué, on pétrissait la pâte manuellement. Or, depuis quelques dizaines d'années, on a introduit la mécanisation pour fabriquer du pain, et pour ce fait, il faut rajouter du gluten dans la farine pour que celui-ci ait une consistance moelleuse et que la pâte tienne ensemble. Parce qu'en fait, il y a vraiment une grande différence entre le fait de fabriquer du pain naturellement et de manière ancestrale et aujourd'hui le pain industriel qui est vraiment pétri dans des grandes machines. Donc à ce moment-là, beaucoup d'industriels rajoutent du gluten pour que la pâte tienne ensemble. Donc ce changement dans la fabrication du pain a introduit le fait qu'il y a beaucoup plus de gluten que dans la céréale de base et que ça a développé beaucoup d'allergies et d'intolérances à l'heure actuelle. Alors le gluten, qu'est-ce que ça fait dans votre corps? Eh bien en fait, déjà le gluten va énormément perturber la digestion, et aussi dans le mot gluten, vous entendez le mot glu. La glu, c'est de la colle, et en fait quand on mange du gluten, eh bien va se déposer sur notre paroi intestinale une fine couche très fine, mais celle-ci va pouvoir faire deux choses qui ne sont vraiment pas bonnes pour notre corps, pour le fonctionnement du corps. C'est qu'en fait ça va empêcher l'assimilation des bons nutriments de ce que l'on mange, et ça va aussi empêcher que les toxines soient éliminées au niveau de notre paroi intestinale. Donc ça empêche l'élimination et ça empêche l'assimilation. Alors si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas allergique, vous n'êtes pas intolérant, quels seraient les bienfaits que vous auriez à introduire dans votre alimentation? Moins de gluten ou plus de gluten. Déjà, pour toutes les personnes qui cherchent à perdre du ventre, eh bien, vous allez voir une énorme différence. Ça va vous permettre de récupérer un ventre beaucoup plus plat. Vous allez constater vraiment la différence. Essayez 3 semaines sans gluten et vous verrez une nette différence dans votre digestion et dans votre ventre plat. Alors ensuite, vous allez aussi récupérer beaucoup plus de vitalité. Il faut savoir qu'il y a aussi de nombreux sportifs qui se mettent au sans gluten pour améliorer leur performance. Donc ce n'est pas anodin. Si des sportifs très connus se mettent à arrêter le gluten pour améliorer leur performance sportive, c'est qu'il y a bien un mécanisme dans le corps qui fait que ça va améliorer beaucoup de choses chez vous aussi, même si vous n'êtes pas un grand sportif aujourd'hui. Parmi les 4 meilleurs joueurs de tennis au monde, il y en a déjà 2 qui se sont mis au sans gluten. Il y a Novak Djokovic et Andy Murray. Il y a aussi beaucoup de personnes qui font du cyclisme qui se sont mis au sans gluten, et dans les sports d'endurance, on voit vraiment une nette différence. Énormément de personnes comme vous et moi qui vont se mettre au sans gluten vont remarquer beaucoup de différences. Donc ça, je vous en ai déjà parlé sur la vitalité, sur le ventre plat, mais aussi sur les maux de tête par exemple. Et je vais vous citer quelques alternatives possibles et vous donner 2 conseils. Alors le premier conseil, c'est de ne pas vous diriger vers les aliments qui sont marqués sans gluten mais qui ont été transformés. Vraiment éviter les produits industriels qui sont sans gluten avec 5, 6, 10 ingrédients. Ça va vraiment même être pire pour votre santé. Et le deuxième conseil, c'est de vous tourner vers des céréales qui sont naturellement sans gluten, qui ont un index glycémique faible.
Je vais vous en citer quelques-uns. Vous avez par exemple le sarrasin. Le sarrasin, c'est vraiment une excellente farine. On trouve des très très bons pains au levain à base de sarrasin. On peut faire des crêpes avec, on peut faire des gâteaux. Vous avez le quinoa, vous avez tout ce qui est à base de farine de châtaigne. Vous avez aussi toutes les farines de lupin, de coco. Il y a énormément maintenant de farines sans gluten qui sont très intéressantes pour toutes les alternatives que vous pourriez avoir envie de manger au niveau du pain, des crêpes, des gâteaux, des pâtisseries. Donc vraiment, si vous pouvez vous diriger vers des céréales qui sont naturellement sans gluten, ça va être tout bénéfice pour votre bien-être, votre perte de poids et votre santé. Alors je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Vous allez trouver beaucoup d'autres astuces dans la suite, donc restez bien abonnés. Et si vous pouvez activer la petite cloche en dessous de cette vidéo, vous serez tenu au courant de toutes les nouvelles qui vont paraître.